à nous, hein. Oui, c'est ça. Mais je pense que sa présence va faire monter la chaleur de nos auditrices ce soir. Oui, surtout que m'y fait un gros, gros coucou, un gros big up. Je ne connais pas si Estelle y connaît, mais elle s'appelle Valérie B Production, qu'elle a fait une jolie danse tout à l'heure, les amis. Ah oui, allez, Luxa. Eh ben, hâte de voir ça. On a ça ce soir ou pas? On peut voir ou En pas? live? Ah bah écoute, tu peux demander à Valérie s'il peut le faire en live. Hein, Tu peux le Aïe, regarder aïe, sur ton aïe. téléphone. Il n'y a pas de souci. allez, fais-nous en Envoie live. le contact. Non, Regarde mais de ça. toute façon, là, elle a fait sur le titre Mediva, c'est ça, hein? Oui. Ah bah voilà, hein, si tu as fait le titre sur le titre de Mediva, tout à l'heure on va balancer le son de Mediva et tu vas faire la petite danse en direct avec nous. En plus, Mehdi Custo sera là. Mais Elle va tu, Oui, vas-y. mais tu es au courant que je suis pas danseuse? Mais tu danses bien, Valérie, tout à l'heure sur la story Oui, quand mais ça, même. c'est. Mais c'est, je sais pas, c'est bouger, quoi. Ouais, Voilà. mais alors, bah, Et... bouger, et attends, oh, hein, mais bouger, c'est bien bouger, c'est bien. Ouais, t'as fait quand même des petites Mais danses. c'est pas de la danse. C'est pas de Attends. la danse. En plus, elle se contredit, Valérie. Tu vois. Donc, Valérie B Production, les amis, hein, donc une jolie danse. Ça, c'est sa story. Donc, on découvre des choses, nous, dans cette émission, d'ailleurs. Le chiffre mystère de l'artiste ce soir, avec bien évidemment Valérie qui a trouvé l'indice. Donc, Zen a la possibilité de repartir avec un séjour à l'hôtel ou bien donc avec un chèque jusqu'à 500 euros, les amis. Donc, c'est ça qui découvre le chiffre mystère de Mehdi Custos ce soir. Alors, Valérie, dis-nous tout au niveau de l'indice. Zen, il a 3 minutes pour participer. D'ailleurs, c'est quoi l'indice de ce soir? Alors, l'indice de ce soir, c'est le nombre que composent les Dalton. Ah, très bien. Les 3 minutes pour participer. Hein. Donc, vous envoyez le mot ART, donc ART par SMS au 7010. 7010, le mot ART, donc ART par SMS au 7010 ou le 71515, les amis. Donc, pour repartir avec un séjour à l'hôtel, donc sur le Floralis, ou bien le Victoria, ou bien l'hôtel Hermitage. Ou Dans bien. l'Ouest. Ouais, c'est toujours dans l'ouest, hein, c'est pas trop loin côté où ça va la possession, ça C'est parce qu'il euh, fait beau tout le temps. Mais ah, non, c'est un peu plus loin quand même, hein. ouais, c'est ça. Alors, on salue quand même le temps que Banay participe, mais salue quand même Dodo. Dodo, c'est pas. Elle s'appelle Dorian d'ailleurs. Enfin, je sais pas, Miko pas s'il appelle Dorian ou Mathias d'ailleurs, parce qu'effectivement, un petit coucou à Dorian tout à l'heure, donc, mais il était en show, une petite découverte de l'hypnose d'ailleurs. Et du coup, elle a fait marre à moi parce que du coup, elle a resté bloquée sur une suggestion en fait, elle a fait changer son prénom en Mathias. Et du coup, elle reste bloquée sur Mathias. Voilà, donc un petit coucou à Dodo, Dorian, du côté de Instagram pour ce soir. Voilà, donc c'est bien, c'est cool hein, pour l'élection de Miss Pretty, Miss et Mister Pretty, donc qui va se faire. Donc, il me fait quand même une petite promo parce que me sera en show hypnose d'ailleurs pour le samedi 4 avril. Voilà, donc pour mes dates. Hein, voilà, oui, ben aussi, mais il est artiste, hein, les amis. Hein. Estelle est artiste, Valérie est artiste, voilà quoi. Je ne suis pas une C'est important. artiste. Solidarité. Oui, bah écoute, si t'es un artiste, Valérie. Je suis journaliste, pas Oui, artiste. bah alors, c'est bien. Je crée, euh, je crée des articles. Oui, c'est bien. En plus, Mina a le privilège, les amis, d'être vraiment sur sa page Facebook hein, dans ses vidéos. C'est un honneur pour moi. Hein. N'est-ce pas, Estelle? Estelle, qu'on va passer une petite vidéo sur la formation énergétique. Il faudra, exactement. Exactement. Et il y Bon, a, bah, ceux qui l'ont vu, c'est bon, je suis révélée. voilà, tu vois, et il y a, alors, on J'ai va, pas pu être aux émissions d'hypnose, mais c'est bon, tout le monde le sait maintenant. non, non, mais on le toque parce qu'il reste 26 secondes, les amis. Donc, si ça, tu veux participer. Et puis, on va donner la réponse dans un instant. Oui, voilà, parce que Annelle, effectivement, il dit il envoie même une petite vidéo. Il dit bah, Dani, c'est pas notre animatrice, ça. Elle me dit oui, effectivement, elle est très canon, Estelle. Hein.
Ah là là. Voilà. Et puis voilà. Bon, dans un instant, il reste 2 secondes, allez, 1, et voilà, c'est fait, c'est fini. Alors, la réponse, c'était quoi, les amis, pour ce soir? Pour le chiffre mystère de l'artiste. Alors, Valérie, c'était quoi la réponse? C'était le nombre 4, enfin, le chiffre plutôt. Le chiffre 4. Le chiffre 4. Donc, ça, tu peux participer, les amis. Donc, le chiffre 4. Donc, par SMS au 7010, le mot art, ART par SMS au 7010. Donc, il reste 10 minutes pour participer. Les amis, ils mettent le chiffre 4 maintenant sur le chiffre mystère de ce soir. Dorinda, oui, bah, c'est Dorinda, de Dorinda. Oui, bah, ça ressemble, hein, oui, parce que Dorinda a vraiment un petit message également. Voilà. Alors, moi, ce que me propose d'ailleurs, c'est que avant que nous retrouve Mehdi Custos ce soir, d'accord, j'aime bien la prononciation de Valérie. Valérie, tu me dis comment, toi J'ai rien dit. Et tu te Je veux pas de problème. Bah oui, bah dis. Alors, on reçoit qui, Valérie, ce soir? On reçoit Mehdi Custos. Voilà, très bien. Voilà. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Hein. Oui, effectivement. Pourquoi il y en a qui disent Cousteau? Apparemment, il y en a qui disent Cousteau, oui. Ouais, je sais pas qui, hein, et suivre mon regard. Bon, allez. Allez, une pause musique. Ça devient n'importe quoi cette émission, franchement. Bon, allez, on aura le plaisir de regarder d'ailleurs. Estelle nous reçoit Olivier Brick dimanche prochain. Et on aura l'honneur aussi d'interviewer Olivier Brick et Séverine. En revanche, également, on va accueillir Stéphanie Payette également en live acoustique, donc dimanche prochain. Nous regarde tout ça également, le clip et tout ça, et puis donc le live de Rudy Villeris qu'elle était avec nous donc dimanche dernier en live avec Naïma, et nous revient avec le face à face et l'épopée imaginaire de Valérie avec Mehdi Custos ce soir. Allez, à tout de suite sur la télé créole. J'avais l'envie, le courage et le temps et j'ai pris le volant, je quittais la maison, le cœur battant. Dans le rétro, mes parents, mes amours, mon carburant. J'ai pris la route pour l'horizon. Ah. Elle sera longue et pas bien droite, c'est pas bien grave, j'ai tout mon temps. J'ai mes promesses et ma destination. J'avais l'envie, le courage et le temps. L'envie, le courage et le temps. Oh, le temps maintenant d'aller à la maison, trier les peines et tout ce qui traîne. Règle ton GPS, règle la bonne adresse, trouve la voix de ta chanson. Tu as l'envie, le courage et le temps. L'envie, le courage et le temps. Oh, quelques larmes ont bien coulé sur chaque bosse, à chaque arrêt. Sur le bitume, j'ai lâché quelques rêves et même quelques péchés. Et dans la brume, j'ai oublié que j'avais l'envie, le courage et le temps. L'envie, le courage et le temps. Oh, le temps maintenant d'aller à la maison, trier les peines et tout ce qui traîne. Règle ton GPS, règle la bonne adresse, trouve la voix de ta chanson. Oh, le temps maintenant d'aller à la maison, trier les peines et tout ce qui traîne. Règle ton GPS, règle la bonne adresse, trouve la voix de ta chanson. Tu as l'envie, le courage et le temps. L'envie, le courage et le temps. L'envie,
fait demi-tour. Tourné des pages, fait des détours. J'ai succombé sans résister. Tant de mirages m'avaient caché que j'avais toujours l'envie, le courage et le temps. L'envie, le courage et le temps. Regarde Zodi qu'on sent la fin arriver. Mon cœur est triste, m'y arrête pas pleurer. Quand m'imagine comment nous l'étions amoureux, nous détruire, t'es gagne pis sans passer. Mais dans où de penser ou croire que c'est moi la planète. Moi la partie sans donne nouvelle. Moi l'avais mon raison parce qu'on l'a menti à moi. Ou non qu'un sentiment pour l'ex-copain. Ou l'a fait mal mon cœur, avec mon sentiment. Pour m'y t'es pas important. Moi l'étais ici un passe-temps. Ou la jouer avec mon cœur, pour en l'air mon bonheur. Mettre moi dans les rêves, jusqu'à temps qu'elle m'y plaît. Ou l'a fait mal mon cœur, avec mon sentiment. Pour m'y t'es pas important. Moi l'étais ici un passe-temps. Ou la jouer avec mon cœur, pour en l'air mon bonheur. Mettre moi dans les rêves, jusqu'à temps qu'elle m'y plaît. Dans mon tête, moi, l'avais un projet pour nous. Et pendant ce temps, on la laisse à moins rêver. Ma fine mazine, nous devions ensemble tous les deux. So dit tout ça là, la fine envolée. Ma met tout dans la main, bon Dieu. L'Iva aide à moi pour oublier. Ça que moi la vie l'a vraiment fait mal à moi. Mi va pousser mon malheur plus loin. Ou l'a fait mal mon cœur, avec mon sentiment. Pour m'y t'es pas important. Moi l'étais ici un passe-temps. Ou la jouer avec mon cœur, pour en l'air mon bonheur. Mettre moi dans les rêves, jusqu'à temps qu'elle m'y plaît. Jusqu'à temps qu'elle m'y plaît. Jusqu'à temps qu'elle m'y plaît. Oh, oh. Yeah. Zoti rot casse mon moral, même zoti cause m'en fout pas mal, m'y compte pas si zot pour gagner mon vie. Le matin quand m'y sans travail, m'y demande bon Dieu la force, courage, veille de 6 mois, si mon famille. Zoti rot casse mon moral, même zoti cause m'en fout pas mal, m'y compte pas si zot pour gagner mon vie. Zot va continuer boire de l'eau canal, fin habitué, il trouve ça normal, devant la boutique, va finir zot vie. Que ça m'y entend des 6 mois. De mon animal parle à moi. Pourtant moi elle est tranquille dans mon coin. Mes autres n'a l'odon pour titi à moi. La l'odon l'a pas encore brossé. La tête l'est pas peignée là il commence à s'occuper. Tous les hommes ils s'en vont travailler pour gagner. Mi lève bonheur, mi demande pas autre la charité. Zoti rot casse mon moral, même zoti cause m'en fout pas mal, mi compte pas si zot pour gagner mon vie. Le matin quand mi s'en travaille, mi demande bon Dieu la force, courage, veille de 6 mois si mon famille. Zoti rot casse mon moral, même zoti cause m'en fout pas mal, mi compte pas si zot pour gagner mon vie. Zot va continuer boire de l'eau canal, fin habitué, il trouve ça normal, devant la boutique va finir zot vie. Que ça m'y entend d'ici moi.
d'où mon mal parle à moi. Mon nom l'est comme un prière dans autres cœur, occupe à moi, on dirait ces autres gagne-pain. Allez travaille pour gagner, au lieu d'assis si galé occupe le qui de monde. Zot fi galante, mais coup de vent pour veiller à moi, continuez pleurer, tout ça là y atteint pas moi. Là y garde que ça moi lancé, comment moi les habillés, zot n'est n'a qu'à malheureux. Tous les jours, mi prie bon Dieu pour gagner. Mi lève bonheur, mi demande pas autre la charité. Zoti casse mon moral, même zoti cause mi en fout pas mal. Mi compte pas si autres pour gagner mon vie. Le matin quand mi s'en travaille, mi demande bon Dieu la force courance veille des 6 mois, si mon famille. Zoti casse mon moral, même zoti cause mi en fout pas mal. Mi compte pas si autres pour gagner mon vie. Zot va continuer boire de l'eau canal, fin habitué, il trouve ça normal, devant la boutique va finir zot vie. M'y rappelle encore quand moi la vue. Jamais moi n'aurais imaginé qu'un joli caprine comme vous n'aurait accepté dialogue sans moi. Moi n'avais point le moral, on s'en moi tes voyances. Ou la guerre réconforte à moi, en vrai ou la mettre à moins bien. Un petit bisou volé dans mon cœur, il en reste gravé. L'été trop magique, non m'y peut pas oublier. Moi l'entends m'amourer en secret, ou tes yeux ou sourire, dans mon cœur il en reste gravé. Non m'y connais pas comment avouer, d'ici où moi la flashé, ou renvase mon pensée. Moi l'entends m'amourer en secret, ou tes yeux ou sourire, dans mon cœur il en reste gravé. Non m'y connais pas comment avouer, d'ici où moi la flashé, ou renvase mon pensée. M'y rappelle encore quand moi la vue en haut. Zordi, il faut m'y dire où que moi les amoureux fous. Depuis qu'on l'a tenir mon main, moi la retrouve le moral. Ensemble moi tes voyances, hey, où la guerre réconforte à moi. En vrai où la mettre à moins bien. Du jour au lendemain dans mon cœur où la reste gravé. L'été trop sérieux, non m'y peut pas oublier. Moi l'entends m'amourer en secret, ou tes yeux ou sourire, dans mon cœur il en reste gravé. Non m'y connais pas comment avouer, d'ici où moi la flashé, ou renvase mon pensée. Moi l'entends m'amourer, m'y gagne puis sans passer. Moi l'entends m'amourer, moi l'entends m'amourer. Moi l'entends m'amourer, moi l'entends m'amourer. Moi l'entends m'amourer. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Manipulateur, vilaine manière, ça invite ou la tromper. Si ou tes calculs, dans mon figue la poêle aînée, pour inventer, pour insulter, ou même premier pour causer. De monde comme vous faut éviter, les chiens pour la part pour senser. Alors je crois qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis. Et de cet endroit, tu nous regardes et tu souris.
On dit souvent que le silence est d'or, mais face au harcèlement, le silence est un poison. Bonjour, je suis Varinka Robert, experte en thérapie brève, et je vous invite à venir le dimanche 8 mars, en cette journée de la femme, pour venir découvrir comment briser ce silence et le transformer cette vulnérabilité en force. Donc, je vous invite à venir nombreux, 20h, 22h sur Télécréole, comme d'habitude. À bientôt. On s'est croisés lundi, tu ne me connaissais pas. On est samedi, tu demandes ça dit quoi? Pense pas que ce sera la même. Chaque fois tu sens embêté, chaque fois tu sens emmerdé, chaque fois tu voudras te cacher, à moi pour crier. Chaque fois tu voudras t'évader, chaque fois tu voudras t'en aller, chaque fois que t'en auras assez, à moi pour crier. Son qualité, mais nous fait sans passer, c'est là seulement pour gagner. Souvent nous donne la même et nous gagnons beaucoup de pieds. C'est la poire et connaissance, vous êtes là dans la chance. Et ce qui fait en plus, si prend ce point d'en serrer, tout ça fait ce qui connaît mieux, c'est les faux pour argumenter. Quand ce tapis riait, je connais où ça roulait. Devant où il vient plairer, ou après ça va nacrer. Manipulateur, vilaine manière, ça infime ou la tromper. Si ou tes calculs, dans mon figuier la poêle est née, pour inventer, pour ajouter, ou même premier pour causer. De monde comme il faut éviter, les cieux pour la pas pour senser. Manipulateur, vilaine manière, ça infime ou la tromper. Si ou tes calculs, dans mon figuier la poêle est née, pour inventer, pour ajouter, ou même premier pour causer. De monde comme il faut éviter, et les cieux pour la pas pour senser. Ce tu viens suer, ça est donc pour manipuler. Je t'y mal pas là où un couteau coupe tes côtés. C'est tout là tu l'es amplifié, il rajoute si la vérité. De monde comment est-ce mais fais bien attention. Mais choisis mon fréquentation, ma finir se dépend la trahison. Mais malgré tout ça là, on a toujours été bon cœur. C'est tchatcha va nous profiter pour ce trace à moi à dire. Manipulateur, vilaine manière, ça infime ou la tromper. Si ou tes calculs, dans mon figuier la poêle est née, pour inventer, pour ajouter, ou même premier pour causer. De monde comme il faut éviter, les chiens pour la pas pour senser. Manipulateur, vilaine manière, ça infime ou la tromper. Si ou tes calculs, dans mon figuier la poêle est née, pour inventer, pour ajouter, ou même premier pour causer. Des monde comme il faut éviter, les chiens pour la pas pour senser. Manipulateur, vilaine manière, ça infime ou la tromper. Si ou tes calculs, dans mon figuier la poêle est née, pour inventer, pour ajouter, ou même premier pour causer. Des monde comme il faut éviter, les chiens ou la pas pour senser.
se ressemblent, pourquoi rien n'est comme avant? Tous nos moments passés ensemble auraient dû durer plus longtemps. Chaque fois que je ferme les yeux, je peux sentir ta présence. Je ne peux me résoudre aux adieux, comment accepter ton absence? Alors je crois qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis. Et de cet endroit, tu nous regardes et tu souris. Un si bel endroit qu'on appelle le paradis. Que dans cet endroit, Dieu t'accueille auprès de lui. J'ai dans le cœur un vide immense que rien n'arrive à combler. Je voudrais juste une dernière chance de te parler, de t'enlacer. Au fond de moi, je garde l'espoir de pouvoir te retrouver. Je ne peux pas te dire au revoir puisque l'amour ne meurt jamais. Alors je crois qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis. Et de cet endroit, tu nous regardes et tu souris. Un si bel endroit qu'on appelle le paradis. Que dans cet endroit, Dieu t'accueille auprès de lui. Il y a un endroit qu'on appelle le paradis. Et de cet endroit, tu me regardes, tu me souris. Un si bel endroit qu'on appelle le paradis. Que dans cet endroit, Dieu t'accueille auprès de lui. De retour sur Télé Créole avec Estelle et Valérie ce soir. Comment ça va? Ça va. Toujours au top. Toujours au top. Donc, bien évidemment, ce soir, on accueille Mehdi. Mais juste avant, les amis, un petit coucou à Émilie ce soir sur le standard pour les intimes. C'est Émilie ce soir qui regarde en tout cas la télé ce soir. Dommage que oui, bah, effectivement, parce que TDV partage le clip, en tout cas diffuse le clip de Monzorier, hein, Pataz Tonzorier avec notre ami Guinaël. Ce soir, un petit coucou à Guinaël également, donc parce qu'elle elle était dans le clip de Guinaël. Voilà, Guépicosé. Ça, c'est la danse de Valérie, ça. C'est la danse de Valérie qui me perturbe. Et puis voilà. Et Bien puis, sûr, mets ça sur mon dos. et puis la future tenue de Estelle dimanche prochain. Donc voilà. C'est pas dit. Hein. J'aimerais bien. Hein. Allez, Émilie, bah, écoute, un petit clin d'œil pour toi et puis le clip de Guinaël. Pataz Monzorier. Bon, ce soir avec Mehdi Custos, hein, que tu connais déjà. Hein, donc là, ça sera mes collègues, mes chers collègues qui va faire l'interview de ce soir. Mais la Sazotte, c'est bon? C'est bon. Eh ben, avec grand plaisir. On va laisser Valérie commencer avec la partie justement sur les poupées imaginaires. Bonsoir Mehdi, comment vas-tu? Eh bien, bonsoir, ça va très bien. Bienvenue, plaisir de te recevoir ce soir sur le Tropical Night Tour à La Réunion. Ben, très heureux, ça faisait un moment en fait qu'on en parlait, maintenant ça devient réalité. Eh bien, tout à fait. C'était quand la dernière fois que tu es venu à La Réunion? Alors, la dernière fois que je suis venu,
Waouh, ça remonte, hein. Hmm. Ça remonte. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Ouais, C'est quand même ouais, pas mal, ça va. C'était pour un ouais, ça fait concert 3 ans. aussi? Ou plutôt pour Ah, bah, en le fait, placement? j'aurais voulu revenir plus souvent, Ah! On lance l'annonce pour cette année ou au pire 2027. Allez. Yes. hein. Ouais, ce serait pas mal. Et puis Ce serait pas mal, en plus, on se parle dans mon année anniversaire de 30 ans de carrière, donc ça pourrait être intéressant de venir à cette occasion. Mm. Tout à fait. Et puis Tout à fait. nous, on s'est rencontrés d'ailleurs pour la tournée parisienne, midi. Hein, également, donc Oui, on s'est vu, on s'est vu. on s'est C'est vu. pour ça que je cherchais. Je me disais, mais en fait, il n'y a pas si longtemps qu'on s'est croisés, mais c'était pas la Réunion. Voilà, C'était dans un cadre réunionnais, je me rappelle. En fait, c'était, si je me trompe pas, c'était en septembre, euh, il y a 2 ans, il y a 2 ans de ça, 3 ans de oui, ça. pour le mois, il n'y a pas de souci, mais le lieu, le nom du lieu, en fait, je sais qu'il y avait vraiment, C'était notre case à vraiment Paris. pardon? C'était à notre case à Paris. Ah voilà, Voilà. c'était exactement comme tu dis. Il y a un petit message arrivé avant que Valérie démarre. Donc, salut Télécréole, nous suivent toujours. C'est Patrick. Mehdi en forme larguée. Voilà, un petit message pour toi, Mehdi. Elle a dit largué, hein, Merci. comme Mehdi. Hein. Merci. Voilà, donc si tu veux texter, hein, ça se passe au 06 92 170 862 ou bien sur le 06 93 488 996 pour les appels en direct. C'est bon, Valérie? C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour Mehdi? Oui, ça va, ça va. Ok. Alors, on démarre? Alors, l'épopée imaginaire, du coup, ça va être des questions très immersives et tu réponds du mieux possible. D'accord. Donc, tu atterris dans un décor de film de 1970. Il n'y a pas de couleur, tout est en noir et blanc et tu ne peux pas parler. Tu choisis d'emmener un objet pour pouvoir communiquer. Lequel choisis-tu? Alors, pour pouvoir communiquer, j'emmènerai forcément un stylo. Mhm. Un Ça me stylo et permettra un d'écrire. papier. Voilà, Ok. un objet. Ok, un joker du coup. Alors, la première quête est relevée avec brio. Tu peux enfin communiquer. On poursuit l'épopée à New York, entouré de plusieurs personnes avec un air étrangement familier. Ils te proposent d'être leur nouveau parrain. Est-ce que tu acceptes ce rôle? Euh, Bah, parrain de quoi, en fait? C'est quoi le projet? C'est quoi la cause? Ce serait pas bon. C'est quand même assez flou, mais en fait, c'est comme si c'était des personnes un peu, voilà, qui ont des faux airs comme des Non. connaissances proches. Voilà, c'est comme si tu les avais déjà vus avant. Ouais, mais je vais pas accepter quand même. Je veux savoir, en Ok. fait, ce qu'il faut. Au-delà Alors, des apparences, quoi. pour refuser, ils te tendent 2 cartes à sacrifier. La famille ou le rêve. Quelle carte tu choisis? Ah, je choisis de sacrifier le rêve. Ok. Donc, c'est une véritable consécration. Ce choix te rend riche et célèbre. En plus, tu as ta famille. Mais l'épopée te conduit à présent dans un nouveau décor de film des années 80. Là, on est dans un nouveau film et la couleur est revenue. Tu es dans un motel au fin fond du Texas. La propriétaire te demande de sacrifier une nouvelle carte pour payer ton loyer. Tu peux sacrifier soit la carte du passé, ou sinon la carte de l'avenir. Est-ce que c'est ton choix? La carte du passé. Ok. Donc, l'épopée imaginaire touche à sa fin. Qu'est-ce que tu as retenu de cette épopée? Bien, alors, on va dire que faut pas se focaliser sur le passé et que faut pas non plus se fier aux apparences et non plus. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, que l'avenir sourit aux audacieux, mais en même temps, on peut pas surestimer. On peut pas surestimer une situation. On peut pas en fait présumer d'une Oui, situation à venir. Donc, il faut garder les yeux ouverts, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve. très bien. Donc, c'était une épopée imaginaire en lien avec les films cultes de Robert Duval qui nous a quittés ce dimanche dernier. Voilà. Donc, droit à des corps de films
des années 70 où il n'y avait pas de couleur, et un de ses films cultes dans les années 80 où, voilà, où il atterrit au fin fond du Texas. Voilà, pour l'anecdote. Bel hommage. Alors, c'est au tour de Estelle pour le face-à-face. Jingle. J'ai pas accès au son. À chanter Mehdi, ça va pas le faire. Après, on peut chanter, hein. Ah, mais vas-y, Valérie. Ah ouais, bah voilà. Tiens, Valérie, tu t'es prête au jeu? Dani, tu n'as pas Valérie, elle vient. Comment, Mehdi? Dani n'a pas déclenché le jingle. Ah oui, je t'ai pas prévenu hein, sur les jingles. On est d'accord, c'est de la faute de Dani. Oui. Donc, Dani, c'est toi qui chantes. Non. Donc, le face-à-face avec Estelle, d'ailleurs, pour ce soir. Et oui, tout à fait. Donc, pour le face-à-face, quelques questions, Mehdi, histoire de te découvrir encore un peu plus, cette fois-ci dans un peu plus du réel, entre guillemets, plutôt que de l'imaginaire, une certaine profondeur. Donc, on va y aller et on va te cuisiner. Aux petits oignons. Première question. Si tu devais résumer... C'est parti. Si tu devais résumer ta personnalité en 3 emojis, lesquels choisirais-tu? Disons que je suis téméraire, puisque bon, entamer une carrière. Ah oui, faut pas être long, hein. Faut être concis, c'est ça. Hein. Les petits emojis, tu sais qu'on met sur les téléphones, tu choisirais quel emoji? Ah, d'accord. Ok. Donc en 3 mots, téméraire, généreux, et puis comment dire, en même temps loyal. Très bien. Ok, j'essaie d'imaginer les petites têtes d'emojis qu'on met sur les téléphones. Loyal, je vois pas trop lequel, mais on va trouver. Loyal, ok. Ah là là. Si tu dois inventer une excuse pour éviter un rendez-vous, quelle serait-elle? Alors, j'aime pas donner des baboules. Je pense que je dirais la vérité. Hein. Quand je manque vraiment un rendez-vous, c'est que j'ai une vraie bonne raison. Quoi. Okay. J'honore mes rendez-vous. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des situations où forcément, des fois, on aimerait pouvoir reporter certaines choses, mais j'ai assez, comment dire, de conscience du travail qui est fait autour en dehors de mes soucis personnels pour pouvoir en faire fi et quand même aller dans le sens de ce qui est prévu. Bon, ça, c'est le côté travail, mais c'est un bon ami à toi, et puis au final, tu as eu quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser? Ah, si c'est un bon ami, je lui mens pas, hein, je dis la vérité, je lui dis, écoute, je suis trop fatigué là, je viens pas. Ouais, c'est cool. Alors, si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, si je devais revivre. Oui. Revivre, hein, un événement marquant. Ça s'est déjà passé, donc que tu aimerais revivre, tout à fait. D'accord. Ok, donc c'est... Bon, alors, je veux dire, la première chose qui me vient, c'est quand j'ai foulé la première fois la scène de l'Olympia. Voilà. Ça a été une émotion très forte qui est montée à ce moment-là. En fait, puisque les choses ont été très vite entre le premier album et la deuxième grande scène parisienne, parce qu'avant j'avais fait la Cigale. Mais à cette époque, en fait, l'Olympia, c'était, et ça reste une salle mythique que peu d'artistes venant de chez moi avaient pu fouler et puis dans laquelle ils n'avaient pas pu jouer. Et j'étais fier. J'étais vraiment fier, en fait, de pouvoir mettre mon nom, là, en lettres rouges, là, sur la devanture de cette salle. Une totale concrétisation, effectivement. Ouais, c'était suite à quel titre? C'était par rapport à Alliance Star à ce moment-là ou c'était autre chose? Non, en fait, c'est arrivé bien après. En fait, là, Elle demande est venue sceller un parcours qui avait commencé avec les Afro-Antillais. C'était des chansons qui étaient déjà connues sur le grand continent et puis aussi dans l'océan Indien. Mais on n'avait pas forcément
fait des clips pour toutes les chansons. Et quand Elle demande a eu l'impact qu'on lui connaît, ça m'a permis de mettre un visage sur toutes ces chansons et d'aller à la rencontre d'un public cosmopolite, très éclectique, puisque bon, on va dire que ceux qui me connaissaient par rapport à Alliance Star sont venus, et puis ceux qui m'ont connu à partir d'Elle demande du Zouk aussi sont venus. Donc voilà, c'était, on va dire, une belle communion entre les deux publics, celui qui m'avait accompagné depuis le début et puis ceux qui venaient de me découvrir. Donc découvrir. Ok, super. C'est top. Cette façon, on aura l'occasion de découvrir encore quelques tips pour ceux qui ne te connaissent toujours pas. Mehdi qui Qui croient ne pas me connaître, mais ou qui connaissent mes croient chansons. ne pas te connaître. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Mehdi, on rentre en émotion. La dernière fois que tu as pleuré, ça peut être de joie aussi, hein. Alors, hier soir, j'ai regardé un beau film et j'ai eu la petite larme. Ah, émotif alors. Ouais, disons que je suis sensible aux belles histoires. Pas forcément des histoires d'amour, en fait. Des histoires qui sont porteuses de valeurs que je défends. Et quand je vois que c'est mis en exergue dans un film, bon, ça a une résonance particulière en moi. Et du coup, ça fait monter une émotion que j'apprécie. J'apprécie elle me rappelle à quel point je suis encore humain. Et lorsqu'on est imperméable à tout ce qui peut toucher au niveau des sentiments qui sont véhiculés par l'amitié ou par l'altruisme, le don de soi ou bien l'amour. Lorsqu'on est imperméable à ça, je crois qu'on perd une part de son humanité. Et pour moi, en fait, c'est un bon repère. En fait, quand j'ai encore la petite larme qui monte, quand je vois dans des films, C'est-à-dire qu'on a encore cette dans la vie sensibilité, des gens on est bien connecté au niveau du cœur. si c'est important, ça nous rappelle, voilà, que même si autour on veut nous faire croire que c'est mort, il y a plus d'espoir, qu'il y a plus rien à faire, on nous montre tout le temps en fait le côté négatif des choses. Mais dans les petites réunions qu'on ne voit pas, dans les petits instants que les gens vivent, il y a des belles choses à montrer et c'est important aussi de le rappeler. Tout à fait, je valide. Si tu pouvais revenir en arrière pour changer une décision, justement, laquelle serait-ce? Pour changer une décision, bon, je vais aller du côté professionnel. Lorsque j'ai fait justement euh, ce concert à l'Olympia, je n'avais pas forcément j'avais le soutien, mais j'avais pas forcément l'appui de la maison de disques à ce moment. Donc ça a été une bataille en fait pour pouvoir obtenir leur accompagnement, en fait, une forme de soutien qui nous a un peu manqué. D'ailleurs, il y avait l'album Ouvrez mes ailes qui sortait et on s'est battu, je me rappelle, pour rajouter dessus un sticker marqué le 22 mai à l'Olympia et tout, parce qu'il y avait en parallèle, il y avait les 30 ans de Kassav au Stade de France qui tombait en fait à quelques jours. Et ce climat en fait on va dire d'incertitude où la maison de disques en fait se demandait est-ce que c'est la bonne période pour faire un concert de Mehdi Custos à l'Olympia? Est-ce que ce serait pas mieux qu'il soit programmé sur la scène du Stade de France avec Kassav? Il y avait pour eux en fait une forme d'appréhension et de doute que mon équipe n'avait pas du tout. C'est pour ça qu'on a quand même été jusqu'au bout pour faire la date. Et après, en fait, on va dire que la magie s'est un peu cassée avec la maison de disques. Et j'avais l'opportunité de signer dans un autre label, chez Universal. Et ma loyauté, ma loyauté a fait que finalement, je n'ai pas été jusqu'au bout de ces projections, en fait, de ces chemins qui étaient possibles. J'en parlais récemment avec mon manager de l'époque. Et puis, on se disait, ouais, effectivement, on aurait dû y aller à ce moment-là, on aurait dû bifurquer, mais bon, ce qui est fait, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein.
Qui sait? C'est jamais perdu, hein. C'est peut-être juste un chemin à reprendre. Je dis ça, j'ai rien. On verra comment les choses se profilent. Tout à On fait. En verra. tout cas, c'est tout ce que je te En tout souhaite. cas, la bonne nouvelle, c'est que je viens de signer en distribution chez Vagram, un autre Mhm. label national. Donc, comme quoi, en fait, bon, voilà, la marque Medicustos reste Et bien porteuse présente. et On a hâte de savoir la et suite après. intéresse. Voilà. Du coup, pour toi, justement, on parle de vie. Quelle serait la plus grande leçon que tu as apprise de ta vie, justement? Waouh, bah, qu'il faut pas présumer en fait des choses. En fait, il faut garder les yeux ouverts. Moi, ce que la vie m'a appris, c'est qu'il faut garder les yeux ouverts sans forcément générer une méfiance de tout instant. Il faut garder une certaine lucidité. Ouais, vas-y, Daddy, je t'écoute. Oui, parce que des fois, ton intervention serait bienvenue dans le débat. Non, mais garder les yeux ouverts à tout moment, puisque bon, les gens évoluent, et puis ont des besoins différents. Donc, garder les yeux ouverts, ça permet d'être attentif déjà, attentif à ses propres besoins, aux besoins des autres aussi, et puis de trouver en fait un itinéraire peut-être qui n'est pas celui qu'on souhaitait au départ, mais qui devient essentiel pour que les rapports restent sains. Et voilà, pour moi c'est ça, c'est garder les yeux ouverts à chaque instant afin d'accompagner tous les changements qui peuvent arriver dans la vie et de les accepter autant que faire se peut qu'on puisse les accepter puisque on peut être aligné pendant un moment et puis au bout d'un moment il peut y avoir aussi une scission au niveau des itinéraires, il faut être capable de l'accompagner, de l'accepter et aussi d'y survivre. Et de la parce que des fois, ça peut créer des traumatismes, des situations douloureuses dont Mhm. on peut avoir du mal à se relever et on n'a pas forcément l'entourage qu'il faut à ce moment-là pour pouvoir en fait traverser ces périodes de crise. Donc c'est bien de pouvoir garder les yeux ouverts. Très bien. Bon, je vais dévoiler le métier aussi d'Estelle également parce que elle est aussi hypnothérapeute. Ah oui, Ah oui, ben oui. d'accord. C'est pour ça, j'ai pas osé dire certaines choses. Je me suis dit, bon. À ce moment-là, oui, oui, ben, moi je suis bien preneur d'un complément d'information d'une professionnelle. Mm. Moi, je parle Ah que là par là, rapport à mon expérience, pas par rapport à mon apprentissage. bien sûr. Donc, c'est le bilan, en fait, aujourd'hui que j'ai au bout de mes multiples expériences, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. On sent certaines choses. Mais bon, je m'arrête ça là. Bah, si tu pouvais maintenant à l'échelle mondiale, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, justement, qu'est-ce que ça serait? Ouais, Tu parlais bon, beaucoup d'appui, peut-être plus de solidarité, de compréhension entre. On attend, comme si tu avais une certaine attente de certaines choses ou des personnes carrément. Mm. je sais pas, en fait, si on, c'est-à-dire que dans la question, il y a deux choses qui me posent problème. C'est le si et pouvoir. Si je pouvais. Donc, le si, ça sous-entend déjà une éventualité dans un monde de probabilité infinie. Et Mhm. également, le pouvoir, en fait, c'est la capacité d'agir sur un état de fait ou bien sur des personnes qui ont une façon de voir les choses, qui ont la capacité de les appliquer, d'appliquer en fait et de modeler le monde tel qu'ils le veulent. Et là, en fait, le si je pouvais, non, c'est, en fait, pour moi, c'est donnez-moi le pouvoir d'un super-héros et je casse tout. Et ben, Et ça serait lequel si tu avais et le pouvoir d'un super-héros? je vais chercher les responsables de ce chaos organisé où beaucoup de gens tirent la langue, beaucoup de gens, en fait, se plaignent avec les poches pleines et font, en fait, créent des divisions entre les sous-groupes pour pouvoir, en fait, continuer à régner en maître, imposer des choses euh, qui ne s'appuient pas à eux. Je suis d'accord. Mais quel pouvoir dans ce cas-là?
Ben, le pouvoir de dire à un huissier, par exemple, qui vient te réclamer 30 euros, d'aller demander à ceux qui sont de l'évasion fiscale à grande échelle, Donc au niveau plutôt des un milliards, peu comme Dali, de l'hypnose. un peu de, voilà, hypnotiser tous ces gens-là. Je ne sais pas si vous regardez la série Gen V. Gen V, c'est une série, en fait, justement, avec des gens qui ont des pouvoirs suite à l'absorption d'un composant qu'on appelle le composant V et qui, de manière aléatoire, distribue certains pouvoirs à ceux qui naissent avec ça dans le sang. Et il y en a une qui, juste en te touchant, te suggère en fait de faire quelque chose et la personne le fait. Tu vois, ça, ce serait le C'est ça? pouvoir absolu. Ça Tranquille. serait le tien. Pas mal. Annie, il faut que tu lui envoies Mais, tes mais, formations. ça, mais Voilà, c'est un pouvoir, hypnose. mais un pouvoir est une grande responsabilité. Mais un pouvoir est une grande responsabilité parce que le sentiment de toute puissance aussi peut conduire à des dérives encore plus grandes et c'est délicat. Exactement. C'est Il faut délicat. toujours aller vers la justice, du moins une certaine justice, parce qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui est juste et injuste, entre guillemets, Ouais, et et puis pas aller dans une manipulation acharnée ou à titre personnel, bien évidemment. Nous ouais, fermons et cette ça, parenthèse. c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Vu qu'on est dans les pouvoirs et l'abus, Oui. est-ce qu'il y a à quelqu'un que tu aimerais dire pardon? Euh, alors, oui, il y a sûrement plein de gens à qui ça ferait plaisir que je leur dise pardon. J'ai écrit une chanson pour ça. Ça s'appelle Pardonnez-moi. Oh, Et à ce moment-là, ben, chacun en fait peut se l'approprier et puis se dire bon, ben, que je la chante pour lui ou pour elle. Voilà. on retourne un peu dans. Je te remercie pour le partage. On retourne un peu dans cet esprit peut-être super-héros ou peut-être quelqu'un d'existant. Si tu devais changer de nom ou de prénom ou choisir une représentation de quelqu'un que tu aimerais être, qui serais-tu? Et pourquoi? Euh, c'est compliqué, hein. Comme je dis, en fait, un pouvoir, c'est une grande responsabilité et je pense que euh, pour moi, le mindset, c'est le plus important en fait, au-delà de la force physique ou de la force intellectuelle. C'est l'état d'esprit en fait pour moi qui pilote tout, qui doit être l'arbitre en fait des choses dont on est capable. Et en ça, j'arrive pas à me projeter sur qui que ce soit, puisque de plus en plus, on s'éloigne du héros qui n'a pas de défaut, du héros qui est, comment dire, parfait. Légitime, ouais, j'avoue. On s'éloigne de plus en plus en fait d'un modèle. En fait, les héros qu'on nous propose aujourd'hui ont des qualités et des défauts comme nous tous, sauf qu'ils ont, ils ont plus de force, plus de, plus- mais ils sont pareils en fait. Ils sont pareils que nous. Ils sont exactement pareils que nous. J'avoue. Faillibles, faillibles et Bon, après, destructeurs. ça peut être quelqu'un de vivant et qui n'est pas forcément un super-héros, hein, bien évidemment. Ouais, mais Mm. le problème des gens, en fait, qui ont servi de modèle aux grandes révolutions et qui ont effectivement été des catalyseurs de grands changements dont nous avons à nous inspirer, le destin qui leur est réservé, en fait, de Jésus à Malcolm X en passant par Martin Luther King Mhm. ou Thomas Sankara, c'est c'est l'annihilation. Voilà, malgré tous les efforts en fait de l'histoire de nous avoir proposé en fait des personnages légendaires, ce qu'on retient, c'est bien sûr le combat qu'ils ont mené, Nelson Mandela, etc. et tout, mais on retient aussi que la plupart en fait se sont fait canner. Là, là. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Donc, si tu pouvais, C'est pas qu'est-ce que vrai? tu as, C'est pas vrai? c'est vrai, c'est vrai. J'avoue que c'est vrai. Après, ça fait de belles statues, hein. Après, ça fait de belles statues. Tu vois, on a de belles statues de personnages illustres qui ont jalonné en fait notre histoire, notre riche histoire et douloureuse histoire. Mais voilà, qu'on aurait bien voulu entendre que ces gens-là
euh, vécurent heureux après leur combat et eurent de nombreux enfants. Sauf que malheureusement, c'est pas le cas. Mm. C'est vrai. Non, ils ont eu beaucoup de. Non, après, c'est vrai que c'est un passage, c'est une révolution, puis c'est ce qui fait un petit peu l'exemple, bien évidemment. Mais oui, donc faire le choix d'être eux, ça voudrait dire aussi de partir assez rapidement. Ouais, de sacrifier, de donner sa vie et puis pour pouvoir aider les gens à avoir un ressenti un surplus d'envie de construire un monde meilleur. Voilà, Mm. mais c'est-à-dire que c'est tellement fastidieux de construire quelque chose et c'est tellement aussi fragile, quoi, c'est très fragile. Ce sont des choses qui sont très fragiles et c'est là où, en fait, ceux qui ont vécu ces époques ont une grande responsabilité parce qu'il y a un devoir de transmission qui doit se faire au fur et à mesure afin que les générations qui arrivent après n'imaginent pas, en fait, que ce dont ils bénéficient aujourd'hui, en fait, c'est fait sans douleur. Tout a été, en fait, la résultante de combats et de sacrifices de gens qui se sont mobilisés et c'est là où, en fait, il est très, très important de connaître l'histoire pour pouvoir repérer, en fait, les comportements sociétals qui ont mené à ces situations et qui font qu'aujourd'hui, en fait, à n'importe quel moment, on peut se retrouver dans un monde qui bascule vers des extrémismes violents et des situations, en fait, où les plus bas instincts de l'homme refont surface. C'est vrai. Et c'est dommage, parce qu'en fait, quand on croit qu'on a tourné une page, que l'humanité a avancé, etc. et tout, tu as toujours une frange de la population nostalgique d'un temps qui est prêt à remettre le couvert avec les pires outils sur la table pour pouvoir faire du mal à son voisin. Mais heureusement qu'il n'y a pas que cette tranche de la population. Ben Heureusement, il justement, y en a d'autres qui tirent mais vers le haut, heureusement, Oui. oui, il y en a heureusement qu'ils sont là, mais j'aimerais qu'ils soient moins silencieux parce qu'en fait, euh, ce qu'on observe souvent, c'est que les, euh, les mauvais sont très actifs et les bonnes personnes sont très silencieuses. C'est pour Et ça ça que moi, fait j'ai en fait fait, le choix d'ouvrir la voie par rapport à ça. bon, c'est très important C'est de ne très, pas très rester important. muet ou silencieux, de ne pas rester Mm-mm. inactif. Non, Voilà. non, parce que non, la vie est trop belle pour ça. Et elle est trop Pardon. belle. Elle est trop belle pour que les gens en fait, qui ont envie de l'abîmer puissent gagner. Et puis bon, bref, là, je vais me lancer dans un autre débat et ça pas le débat de ce soir. Très, très bien. Qu'est-ce que j'avais à te dire aussi, Mehdi? Qu'est-ce que tu as perdu, mais que tu as retrouvé? Vu qu'on parle justement de 30 ans de carrière et un retour, qui sait? Qu'est-ce que tu as perdu et que tu as retrouvé? Alors, j'ai retrouvé beaucoup d'amour propre, puisqu'à un moment, en fait, on traverse des situations qui nous font douter, qui nous font perdre confiance. On met la douleur en priorité dans toutes les choses de sa vie et on est focalisé en fait sur les choses en fait qui ne font pas avancer. Et ce que j'ai retrouvé, c'est la sérénité, l'envie de chanter, l'envie de faire écouter encore des choses positives, l'envie de faire passer des messages, l'envie d'apporter de la joie, de la bonne humeur. Et qu'on Voilà. puisse danser encore, c'est du Medicostos. Eh ben oui, ça va danser, ça va, on va danser. Ah, merde. Ah, moi, je Dans la- demande que ça. En tout cas, moi, comment dire, j'ai la satisfaction d'avoir pu sur ce projet réunir les deux tendances, c'est-à-dire la tendance love, euh, Mhm. on me connaît, bien sûr, mais aussi la tendance plus festive, qui a Ok. été inaugurée par les chansons comme Elle demande du zouk et Mediva. Et donc là, en fait, j'ai réussi à faire un projet qui mélange en fait ces deux aspects. J'ai réussi à introduire du créole,
du français, il y a même de l'anglais aussi, quoi. Voilà, je suis totalement libre dans ma créativité. Je me mets aucune censure, je me mets aucun frein, aucun stop. Je vais vraiment au fil de mes inspirations. Si ça vient en anglais, j'y vais en anglais. Si ça vient en créole, ben j'y mets toute mon âme. Et si ça vient en français, ben pareil, parce que bon voilà quoi, ce sont des langues que je maîtrise et dans lesquelles j'aime à faire parler mon art. Et j'aurais pu aussi me laisser tenter par l'espagnol, mais je vais m'arrêter à ces trois-là. Sauf si, bon, Pourquoi voilà. pas, hein? C'est pas mal Non, aussi, hein. non, c'est une jolie langue. J'aime beaucoup le portugais. La musicalité de cette langue aussi est intéressante, mais c'est pas une langue que je parle. Donc bon, ça c'est un petit peu plus compliqué. L'anglais, bon voilà, je pars à Gwyn, donc à l'école j'étais bon en anglais, j'étais bon en français. Le créole, je me suis vraiment penché là-dessus pour pouvoir avoir une belle plume très imagée. J'ai la chance d'être né à une époque où il y avait des poètes en fait qui chantaient cette chanson, cette musique, le zouk, des poètes, vraiment des personnes très habiles en fait à manier le verbe créole. Donc je pense à Patrick Saint-Éloi, je pense à Jocelyne Béroir. En fait, voilà, ce sont des gens qui ont une très très belle plume. C'est pas les seuls. Hein. Bon, par exemple, moi, j'ai grandi au son d'Ari Diboula, j'ai grandi au son de Jacques Darbo, j'ai grandi au son de Gilles Foreau. Donc, il y avait des gens, en fait, à cette période, en fait, qui donnaient envie d'écrire en créole. Et donc, forcément, lorsque les premières idées sont venues sur cette façon d'aborder mon art, je me suis vraiment appliqué. Pour que ça puisse être joli, faire de beaux textes, puisque bon, pour moi, il faut que mes paroles aient du sens. Il faut que les paroles aient du sens. Après, je comprends en fait, je comprends qu'on puisse aimer aussi les choses beaucoup plus légères. D'ailleurs, j'ai fait une chanson plus légère, même si, bon, dans le fond, il y a beaucoup moins de légèreté qu'il n'y paraît. Elle demande, c'est une chanson légère. Enfin, c'est une chanson festive. Mais en même temps, c'est aussi un hommage au zouk. C'est aussi, voilà, c'est aussi une façon de dire le DJ à l'époque où tu commençais à oublier la séquence zouk, et on a vu ce qui s'est passé au bout d'un moment, sauf à La Réunion, que la part du zouk dans les soirées diminuait. Elle C'est vrai, diminuait. hein. C'est vrai, avec les nouvelles chansons et ainsi de suite. Ouais. Et s'il y a Donc, des voilà. créations justement de soirées zouk et ainsi de suite, mais Ouais. heureusement que ça existe, mais ça revient aussi. Oui. Effectivement. Et puis, Ben, il y en a tout cas, plusieurs styles de musique qui sont j'en sortis profite. également et qui fait Ouais. que, mais heureusement, tout à fait. Ben, j'en profite pour féliciter la Réunion par rapport à cette, comment dire, cette focalisation sur le zouk, parce que vous avez des artistes en fait qui sont nés de cette approche, de ce partage, de ce mélange en fait que nous avons amené jusqu'à vous. Et vous avez fait de très très belles choses. Aujourd'hui, vous faites de très très belles choses. Quand je suis venu il y a 3 ans, j'écoutais la radio et dans la voiture, je me suis dit, la Réunion, ils sont prêts. Ils sont prêts. Et ça n'a pas manqué. Vous avez eu Michael et Achouros, Calypso, en fait, qui ont explosé. Donc voilà, il y en a d'autres aussi. Je vais peut-être en oublier, mais en tout cas, il y a de très belles voix, il y a des artistes, en fait, qui ont de très belles plumes. Et ça fait plaisir parce que vous contribuez à maintenir cette musique au top niveau. Et ben voilà, c'était pas l'objet de la question, mais j'en profite pour remercier la Réunion pour cet En tout amour cas, que ça vous nous avez touche pour le groupe. beaucoup. Au nom de tous les artistes que tu as nommés et même ceux qu'on aurait pu oublier, ben, moi, je te Oui, remercie parce que c'est vrai que à l'île de la Réunion, on n'a pas ce niveau-là et aujourd'hui, ben, le fait de relever le défi, on va dire, et ben, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Même, non, mais même, vous le faites très bien et j'en suis très heureux. J'en suis très heureux parce que vous avez votre approche qui est personnelle et ça donne une autre ouverture pour cette musique. Et puis, pour moi, en Et en fait, plus, vous avec la rejoignez. petite note locale, donc franchement, Ouais, ils ont fait du bon travail,
effectivement. Si, vous avez fait du bon travail et je vous félicite. Bravo. Même Estelle, Merci, Mehdi. même Estelle fait du zouk, hein. Alors attention, hein. Ah non, mais moi, je suis totalement débutante, donc on verra ce que ça donne un jour. Voilà, il faut commencer, il faut surtout commencer. C'est le plus. Celui qui n'essaye pas ne réussira jamais. Voilà. Merci en tout cas. Et ben, en plus, anecdote, vu que tu parles d'Estelle, j'avais fait à l'époque, mais j'étais toute jeune, je me souviens, bon, je suis plus toute jeune, et c'était un artiste réunionnais qui avait lancé un concours de zouk, justement, et il y avait Jim Rama en jury, et j'avais chanté justement la chanson de Mehdi Alliance Star Cette nuit, et ils avaient trouvé bizarre parce que j'étais toute seule et j'étais en duo. Bon, ça m'a valu d'être parmi les finalistes, donc merci. Ben, ça fait plaisir. Alors ce soir, ouais, mais tu ne connais même pas en fait. Donc ce soir, Estelle qui va interpréter Cette nuit en live. Voilà. Non. On refait le concours. Avec... Ah là là, bon, merci en tout cas pour le face-à-face. On marque une pause avec, d'ailleurs, parce qu'on parlait de Mediva et elle demande du zouk, donc ça a été programmé par Valérie. D'ailleurs, Valérie, pourquoi tu nous as programmé ces deux chansons avant qu'on s'écoute tout ça? C'est un choix personnel, parce que j'écoutais personnellement ces chansons quand j'étais plus jeune, et je pense que beaucoup de Réunionnais les écoutaient aussi, donc ça va beaucoup. Je pense que ça va parler à tout le monde. On va faire un petit comeback en arrière et tout le monde va s'ambiancer chez soi. Oui. Voilà, on s'écoute ça et puis on revient juste après. C'est bon? À tout de suite sur Télé Créole. À tout à l'heure. C'est carrément qu'un joint ce soir dans la salle, y a des divas, des belles gosses. Elles arrivent de partout, elles demandent du zoo et surtout mes y'en a qui sont happy dans le coin VIP, et puis y'en a qui suffoquent. Les mecs sont là aussi, certains sont aigris, et d'autres me donnent la force. On y va. Il est temps de se réchauffer, de danser, de chanter, de se mettre à bouger. On y va. En hiver ou bien en été, quelle que soit la saison, bien le mois de l'année. On y va. C'est le rush et le moment M pour ceux que nous se comprennent sur la piste et les arènes. On y va. À la mode caribéenne, mais diva sur la scène. Comme une dynamite, rythmique et bizarre. Tout pour ta petite Guyana, en passant par ma Guinée. Comme une dynamite, rythmique et bizarre. De Paris à la Réunion, en Afrique et aux USA. Elles sont fans d'R&B et de mélodies qui viennent de la Caribbean pop. Elles arrivent en baggy, en robe fleurie, en pantacourt, en pom-pom. Elles sont jeunes et jolies, ont des cheveux gris, y'en a de toutes les sortes. Des grandes et des petites, des rondes et des slims, des femmes mûres et des adolescents. Il est temps de se réchauffer, de danser, de chanter, de se mettre à bouger. En hiver ou bien en été, quelle que soit la saison, bien le mois de l'année. C'est le rush et le moment M pour ceux que le zouk entraîne sous les pistes et les arènes. Mais du Custance à l'antenne, que les divas se déchaînent. Ladies, are you with me? Come,
demande du Zouk-Kanjo avec Amiralty. C'est Mehdi Custos à l'instant, les amis, avec Amiralty. Ça va toujours, les amis? Ça va toujours. Ah, c'est bien ça, on l'a vu, on s'est ambiancé en antenne. Hein. On a vu la Valérie, la bouge la tête comme ça, droite-gauche. C'est chaud. Ah oui, hein, c'est Valérie B Productions, les amis, hein, à retrouver sur TikTok, les amis, hein, parce que bon, c'est vrai que on a quand même beaucoup de contenu, hein, Valérie. Hein, donc voilà. Estelle qui va nous faire tout à l'heure en exclusivité cette nuit. Hein, Oh my God. nous, on attend ça avec impatience. Hein. En plus, on était en train de discuter la dernière fois avec Féline par rapport à la chanson de cette nuit où Mehdi, justement, a demandé la main. Et ça, c'était bien, ça. C'était l'émotion, quand même. Hein. Bon, voilà. Je te laisse continuer, Estelle ou Valérie, je sais pas. Hein. Valérie. Alors, on va revenir du coup sur ces 30 ans de carrière. Est-ce que Mehdi est bien là? Oui, il est là. Alors, le succès est arrivé très vite pour vous. Comment vous avez vécu ce changement de vie? Ah oui, en fait, bon, je dirais pas que ça arrivait vite, mais je pense que il y a une bonne partie en fait invisible que les gens en fait auquel le public n'a pas assisté. C'est pendant le temps de travail en fait en amont, les répétitions à la MJC des Abîmes pendant des années avant d'entrer en studio. Donc c'est important en fait de rappeler que je suis pas sorti de ma chambre, j'ai écrit une chanson et puis après bon ça a marché. Quoi. Donc, il y a quand même beaucoup d'années de travail. Il y a eu des cours de chant, il y a eu travail de répétition avec le groupe Kwebi. Donc, on était 4 chanteurs, il y avait des musiciens, on se voyait 3 fois par semaine. Le soir, il y avait du sport. Le matin, des vocalises. Donc, il y a eu beaucoup de travail. Et tout ce travail en amont, ça a duré combien de temps? Ah, 5-6 ans. Ah oui, 5-6 c'est ans. beaucoup, oui. Ouais, 5-6 ans quand même, puisque quand je les ai rencontrés, ils étaient déjà bien avancés sur leur projet. Et donc le premier single est sorti en 1997. Le premier single du groupe est sorti en 1997. Moi, j'ai sorti mon premier projet, le projet Alliance Star, en fait, est sorti en 2001. Il est sorti en 2001. La promo de Pepper Bio a été faite en 2003. Donc voilà. Après, mon premier album est sorti en 2004. Et après, effectivement, les choses ont été très vite. Donc voilà. Donc Alliance Star, d'abord Kwebi, Alliance Star, ensuite premier album solo et juste après, en fait, le duo avec Jane Faustin, Pas de glace, qui me donne une fenêtre en fait, sur le national. Et qui me fait signer chez Warner en 2006. Ouais. Ça a quand même mis du temps. Racontez-nous. Il y a eu 10 ans minimum entre le premier album enregistré et la signature nationale. Et c'est quoi une journée type en studio? Une journée type en studio. Alors maintenant que je fais tout à la maison, donc c'est la tête sous le casque. Les idées à vos débuts de carrière? Ah, au début de carrière? Oui. Au début de carrière, en fait, c'était beaucoup plus des répétitions, hein. Beaucoup plus de répétitions, beaucoup plus de travail. Découvrir mon outil vocal, l'apprivoiser, le façonner, le faire évoluer dans la direction que je voulais. J'avais des modèles, West to Men, Shy. J'avais, voilà, quand on était un petit peu le boys band des Antilles. Donc, on voulait ressembler à nos modèles, pas seulement physiquement, mais également vocalement. Donc, on travaillait beaucoup. Et, est-ce que c'était un rythme assez intense ou ça restait quand même assez modéré? Ah non, c'était assez intense. Hein. C'était, on se voyait, c'est-à-dire que là, en fait, pour moi, hein, c'est une période qui commence après mes 2 années d'études.
Donc après mes 2 années d'études, bon, c'était beaucoup plus intense. Parce que bon, j'ai pas voulu continuer et je voulais vraiment me consacrer à la musique. C'était pratiquement, on se voyait 4 matins par semaine, du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi, on se voyait, on avait rendez-vous à 9h. On faisait une pause à midi, on reprenait à 14h et on terminait à 16h. Ouais, comme un rythme de travail, d'employé. Comme un rythme d'employé. Et d'ailleurs, c'est quoi votre plus beau souvenir de cette période? Ah ben, en fait, c'est comment dire, le sentiment de travailler pour un objectif beaucoup plus grand que nous. Et on avait une devise, en fait, c'était nous qu'à mettre ça plus haut qui la prochaine fois. C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas le créole, aujourd'hui, on fait mieux que la prochaine fois. Et c'était à chaque fois, en fait, le leitmotiv qu'on avait, de se dire qu'il faut toujours être dans une volonté de dépassement et d'aller chercher, en fait, ce qui n'est pas encore accessible, de l'avoir aujourd'hui pour l'améliorer demain. C'est un très beau message, un très bel exemple en tout cas. On vous surnomme souvent, dans les interviews que j'ai pu regarder où vous étiez, le serial lover. Est-ce que ce titre vous correspond vraiment? C'est une grosse supercherie. Non, mais en fait, c'est à l'époque où il y avait, en fait, à la Star Academy, il y avait un candidat qui était arrivé avec un t-shirt Serial Lover. À l'époque, en fait, je crois qu'il s'appelait Jérémy, ce candidat-là. Et on avait trouvé l'appellation assez sympathique, quoi, assez marketing. Et bon, comme j'avais un profil de séducteur, de chanson d'amour, crooner, etc., et tout comme ça, à l'époque, en fait, ouais, on a décidé d'appeler l'album comme ça. En fait, mon premier album solo, Serial Lover. Et bon, après, bon, mais lorsqu'on regarde le contenu de cet album, on voit qu'il aborde toutes les dimensions de l'amour. L'amour filial, parce que bon, j'avais fait une chanson pour ma fille, j'avais fait une chanson pour ma mère, j'avais une chanson aussi pour les femmes, pour la personne avec laquelle j'étais à cette période. Donc, en fait, on n'était pas seulement dans le profil de l'homme à femme, du Don Juan, voilà quoi, le Don Juan ou bien le gars en fait qui sait pas tenir ce qu'il a entre les jambes. On était sur quelque chose de beaucoup plus global. Lover, mais ce serait aujourd'hui j'aurais mis un L majuscule, quoi, le grand L, quoi, pas juste lover, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a le souriac de Valérie là qui m'intrigue. Celui de Valérie. Comment ça? Et Valérie et Estelle là, il y a un sourire là, je sais pas pourquoi. Bah, on est contente d'entendre ça que. On peut parler d'amour, mais pas seulement. Mais quand on démarre, en fait, à ma décharge, quand on démarre, on n'a pas toujours la maîtrise de tout, hein. Non, Voilà, mais plein de personnes, oui. Voilà, on peut pas être et avoir été. Voilà, c'était mon premier album, je maîtrisais pas tous les éléments de la communication. Bon, ça m'est resté comme une étiquette. En plus, bon, quand j'arrivais sur la scène du Shiva en Guadeloupe, on me présentait le Serial Lover, comme ça. Bon, c'est resté. Bon, je fais avec. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on m'appelle le Caribbean Lover. Ce serait parfait. Okay. On note. En tout cas, dans notre émission, on note. Est-ce que vous avez souffert de cette image, entre guillemets? Ben, disons qu'elle ne me collait pas vraiment à la peau, puisque bon, j'avais pas forcément le comportement qui allait avec, quoi. J'ai jamais été un gars qui court après les femmes. Ouais. J'étais trop timide pour ça. La timidité peut être une qualité aussi. Une forme de réserve, effectivement, qui a son charme. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Pour illustrer le personnage du serial lover, tel que moi je le définis aujourd'hui, bon, ça correspond plus à quelqu'un qui est un coureur de jupons et qui est chaud, quoi, qui est toujours à l'affût de tout ce qui se passe et tout ce qui passe devant lui. Et ça n'a jamais été mon cas. Très bien. Je suis un éternel sentimental qui
qui, même si, bon, voilà, je ne vais pas dire que j'ai été J'allais parfait dire, en ça peut amour. être ça, hein. Je n'associe pas forcément le serial lover à un serial killer, entre guillemets, mais plutôt un représentant de l'amour et qui va justement déterminer, comme tu le disais, l'amour de sa mère, d'une fille, d'une femme, mais plutôt, et qui peut aussi justement être pour une seule femme, déclarer sa flamme au quotidien, en fait. Et ça, c'est pour moi aussi un Ouais. serial lover. Mhm. Ben, merci pour le rattrapage parce que bon. Totalement, totalement. Sinon, non, là, c'est vraiment un coureur de Non, mais jupons, hein, on sent dans les paroles de mes chansons que je suis un gros sentimental. On sent, hein. Que j'ai ça pu qui est bien. savoir C'est ça qui avec. fait la force, justement. Ouais, Mm. on sent que j'ai pu savoir avec comment dire, un romantique comment dire, qu'un charreau, comme ils disent aujourd'hui. Exactement, pour parler dans leur langage d'aujourd'hui. Ah là là. Très bien. Valérie? On Voilà. écoute une autre chanson? Ouais, oui, c'est ça. J'arrive là, juste pour 1 heure. Juste 1 heure, Une j'arrive. heure. Ah, d'ailleurs, c'est le prochain titre qu'on va regarder, enfin, le prochain clip d'ailleurs. Donc, Mehdi, c'est quoi l'histoire de la chanson Juste 1 heure? Alors, juste 1 heure. Ben, justement, c'est une drague, hein, en fait, hein. C'est une drague sentimentale. Lorsqu'une femme a des a priori en fait sur quelqu'un, parce que bon, on lui a dit ouais, fais attention à ce gars-là, il n'est pas sérieux, ce n'est pas quelqu'un pour toi, etc. et tout. Et là, en fait, bon, dans le personnage de cette chanson, j'essaie de rassurer au maximum cette femme à laquelle je m'adresse. Je lui dis, bon voilà, quoi, je sais que tu croises les doigts pour contre nous, ça ne se passe pas comme avec j'oublie le mot que j'ai utilisé, mais accorde-moi juste 1 heure et je te montrerai que je mérite plus que ta jupe. Bon, on regarde tout ça sur Télécréole et on revient juste après. À tout de suite. Allez, de retour sur Télécréole ce soir avec Valérie, Estelle et Mehdi Custos ce soir, les amis, en direct jusqu'à 22h. Ça va toujours, les amis? Ça va Ça va? toujours. Yes. Valérie, En cœur. Valérie, tu prononces comment, toi? C'est qui l'artiste de ce soir, Valérie? Mehdi Custos. Oui, je suis là. Ah là là. Allez, la suite de l'été bien avec Estelle ou Valérie? Eh ben, toutes les deux, hein. Bah, vas-y, hein. Nous, on attend vraiment le côté Estelle qui va chanter cette nuit, hein. Nous, on adore ça, nous. En plus, Aïe, aïe, aïe. On peut bien l'entendre chanter, Estelle. Ah ouais, Bon, ouais. je ne sais pas si j'ai encore toutes les paroles, mais je dois avoir encore un petit bout, hein. Mais du coup, cette nuit, justement, comment ça Oui. s'est passé avec Alliance Star et tout ça? Qu'est-ce qui a créé la rencontre, le titre? Bon, alors, Moi, je veux connaître l'histoire. alors, l'histoire commence avec Christian Lara. Je lui écris, je dois lui écrire quelques chansons et je lui propose cette nuit. Finalement, il me dit, non, ça trouve international, ben moi, il prend pas la chanson. Mais alors, arrive le moment où je fais l'album Alliance Star, volume 2. Donc, je réalise en fait totalement ce projet. Et là, je me rappelle que j'ai croisé Joyce en Guyane et que ben, je trouvais en fait qu'elle avait une jolie voix et qu'elle pouvait en fait être la deuxième chanteuse de ce projet. Et j'appelle Rich, qui a été mon coach sportif sur mon premier concert, qui était également désireux de chanter. Et je lui dis, bon voilà, je te donne cette opportunité-là. Comme tu m'as soutenu sur mon premier concert, ben, je t'offre l'opportunité de réaliser un rêve que tu as aussi, et en dehors du fait que tu sois un coach sportif. Et donc là, ben, on a le studio, on fait venir Joyce, il chante, et puis ben, la suite, tout le monde la connaît, ça devient un succès, on va dire, Ah, qui a traversé lusophone, les temps, hein. et il a traversé tellement le temps qu'on arrive en fait à la troisième période de l'impact de cette chanson que je vais justement que j'ai déjà réenregistré Oui. avec Féline. Avec Féline.
Ah, très bien ça. Donc on va la voir du coup pour les 30 ans dans le nouvel album. Exactement. Oh, trop bien, trop trop bien. Ah, ben ça c'est une belle annonce ce soir. Hâte d'écouter cette nouvelle version. Du coup, Eh oui, parce que, on n'a pas le en fait, droit de on n'a pas l'entendre ce voulu se soir. dénaturer, on n'a pas voulu dénaturer cette chanson, parce que la plupart des Mhm. gens qui font des remixes, en fait, déçoivent les fans de la première vague, de la première vibe. Et nous, en fait, on sait que c'est une chanson que les gens ont aimée d'une certaine façon et qu'ils ont plaisir à retrouver sur scène de la même manière. C'est pas comme si, en fait, la chanson, elle avait 70 ans. La chanson, elle date de Complètement 2009. pas. Mhm. Elle date de 2009. Lorsque Féline et moi, on la chante sur scène, euh, les fans la chantent avec nous. On l'a chanté à l'Accor Arena pour le Vibe Festival. On l'a chanté pour le Caribbean. Féline est arrivée entre-temps, hein. C'est pour ça Ah, que ben, je très regarde juste bien. à côté et tout. On l'a chanté à d'autres occasions. Le Deer Festival, merci. On va la chanter au Deer Festival aussi au mois de juillet. Et donc, en fait, on sait que les gens sont attachés et à la musique et aussi à la mélodie. Donc, il n'est pas question pour nous de nous dénaturer l'œuvre telle qu'elle a été aimée, mais de lui donner une troisième vie pour que les gens puissent retrouver en fait ce duo sur scène. Et Moi, que ça j'en puisse ai, perdurer, en fait. Tout à fait. Ah, voilà, pour génial. continuer à durer, puisque ça a toujours été très, très difficile de réunir Joyce et Ridge sur le même territoire pour des raisons personnelles. Et Mhm. donc, il y a une version que j'ai enregistrée aussi avec Monica Pereira, une chanteuse capverdienne et tout, qui a eu l'impact qu'elle devait avoir. Mais le bilan de tout ça, c'est que les gens, ils veulent pas qu'on qu'on change la chanson. Ils veulent l'entendre Moi, je suis telle qu'ils l'ont d'accord. aimée. Et on m'a proposé plusieurs remixes entre cette année, l'année dernière, plusieurs remixes de la chanson. Mais après avoir sillonné les scènes avec Féline, on sait très bien, elle et moi, que les gens, ils veulent pas que ça change. Ils veulent entendre les petits gimmicks qu'il y a dans la chanson, ils veulent les retrouver. Puisqu'ils y sont attachés, ça fait partie de leurs souvenirs, ça fait partie Ah, ça a bugué. Oui, ça a bugué. Ça a bugué. On part sur le standard, le temps que Mehdi revient. On part sur le standard. Allô? Allô, allô. Oui. Bonsoir. Ouais, ouais, bonsoir. Alors, Passe-moi, il dit là. comment? Vas-y. Passe-moi. Mehdi t'entend là. Ouais, Mehdi, c'est bon, t'es là? ouais. Oh, Timal, ça en fait. Bonsoir. Ça en fait, qui vient? Bon, ça va? Vous pouvez parler créole, c'est ça? Vous pouvez parler créole, c'est ça? Ou pas, on va créole. On voit une personne derrière. Ben Tu déjà, parles pas ça créole? fait bien qu'on dit mon nom. Je t'ai dit, est-ce que tu ne comprends pas le créole? On dit où est-ce qu'on veut nous parler créole. Ah, d'accord. Moi, c'est. Enfin, je vais parler français parce que eux, ils vont rien comprendre, hein. Il vaut mieux que je parle français. C'est comme ça, moi, Tu connais Jean-Luc Rosier? Oui, on a croisé Jean-Luc Rosier, nous avons croisé nous, ouais. Ouais, ça, c'est frère à moi, ça. Et donc? Ouais, c'est mon frangin, puisque je vis à La Réunion. Ok. Ouais. Mais tu es de quel endroit? Tu es Guyanais, toi? Non? Non, on sont Guadeloupéens. Ah, c'est mon Guadeloupéen. Ah, c'est mon Guada. Ah, yes, I. Yes, I. Eh bien, ça fait plaisir de t'entendre, tout ça. Ça fait longtemps que tu es ici, non? Ici, c'est-à-dire? Est-ce que ça fait longtemps que tu es arrivé sur le plateau? Tu es à La Réunion? Ah, il n'est Non, en pas à fait, La Réunion, hein? c'est pas une émission enregistrée à La Réunion, hein. C'est un direct, en fait. Oui, à La Réunion, oui. Entre Paris et La Réunion. Créole, oui. Ouais. Ah, ben ouais, ça va, ben. Ma petit Clara passait bien. Je vais voir le petit Zouk qui passe bien à La Réunion. Merci. Merci, hein. Ouais. Eh ben, passe des bons séjours et puis amuse-toi bien. Manger bon manger. Au service, c'est assez beaucoup piment. C'est on a ramené un peu le piment. Fais attention, hein.
Bah, pas à Il La est Réunion. persuadé Hein. que Mehdi est à La Réunion. Mais Mehdi n'est pas à La Réunion. J'ai rien compris ce que tu as dit là. J'ai rien compris. Je ne suis pas à La Réunion. Je sais que tu n'es pas de La Réunion, mais je te dis, fais attention pour la bouffe. Parce qu'ici, à La Réunion, ils mangent beaucoup de piment. Tu as compris? Oui, mais comme je ne suis pas à La Réunion, ça ne sert à rien que je fasse attention. Tu n'es pas à La Réunion, tu es où là? À Paris. Ah, ou à Paris. Ah, tu es en direct alors. Ah, ok. Ah, yes, je croyais que tu étais au pays. Ah, d'accord. Non. Pas encore. Pas encore. Mais Bon, tu as vu Mehdi, hein? Tout le monde veut que tu sois là. On va trouver une solution. Il faut trouver une solution. Hein. Viens faire un tour à La Réunion. On va programmer ça. Et viens faire un tour à La Réunion. Là, les belles femmes, belles madames. Les belles femmes, les belles madames, ces petites femmes-là, belles. Ah oui. Les familles sont jolies. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On a le soleil, on a des jolies... Écoute-moi, on a le soleil, on a des jolies femmes. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est pas belle la vie? Rougail saucisse. Et puis rougail saucisse, ouais. Qu'on dit... vous connaissez ça? Qu'on dit... compas. Déchirer culotte. Merci. Bon, il dit, bon, ça fait plaisir de t'entendre, et puis j'espère un jour je vais te voir à La Réunion, et puis quand tu passes, tu vas passer manger chez moi, faire un tour. À l'occasion, on verra ça. On verra ça tranquillement à l'occasion, alors. Oui, mais il n'y a pas de raison. Tu es obligé de passer me voir. Parce que tout le monde me connaît à La Réunion. D'accord. Ok. Bon, Eddie, quand tu t'en veux, fout tes fait. Et puis fais attention du foie là-bas. Oui, d'accord. Ok. Allez, merci en tout cas. Allez, au revoir, Eddie. Merci. Allez, bye bye. Allez, très bonne soirée. Merci. Allez, on va marquer une courte pause. D'ailleurs, on va regarder cette nuit la version live que tu avais fait en concert. Et puis, on revient juste après pour parler de tes nouveaux projets. C'est bon? D'accord. Ok, pas de souci. À tout de suite. Alors, merci. Quand est-ce les enchaîne, vous sortez vos portables et vous mettez la lumière pour que nous soyons sous le ciel étoilé du Grand Carbet. Avec la paix ce soir, cette nuit va être magnifique avec vous. J'ai de nos journées au lieu de belles souvenirs, pour pas nous arrêter quitter, pour pas nous avions tout pour construire un bel avenir, pour pas nous arrêter. Dis-moi, pourquoi? Dis-moi pourquoi? Pourquoi? J'aimerais tellement qu'on me disait que tout allait s'éclairer. Et bien dans la vie,
Merci. De retour sur Télécréole avec Estelle, Valérie et Mehdi Custos ce soir. Ça va toujours, les amis? Ça va, Cette nuit, hein, bien évidemment, hein, donc la chanson phare, les amis, sur Télécréole que nous viennent regarder actuellement. Donc on va parler un petit peu de l'actu, hein, et c'est Valérie qui va s'y coller peut-être, ou Estelle, je sais pas. Hein. Alors, quels sont tes projets pour cette année? Alors, pour le mois prochain, à la fin du mois prochain, je n'ai pas encore la date précise puisque c'est le distributeur qui va la décider, mais en tout cas, fin mars, la sortie de l'EP, de l'album, sortie de l'album fin mars, avec 2 nouvelles chansons et aussi des chansons, on va dire, remixées, remasterisées. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a comme je disais au début de l'interview, il y a des chansons en fait qui n'ont pas été mises en avant au moment de leur sortie. Non pas que l'album ait été sous-exploité par les médias, mais que, bon, comme je ne bâcle aucune chanson, il y a des chansons qui sont devenues en fait des succès d'estime parce que lorsque je les chantais dans les concerts, je me rendais compte que les gens les connaissaient un peu, en tout cas une partie des gens qui avaient les albums avaient pris le temps de les écouter et de les apprécier. Et là, en fait, c'était l'occasion pour moi de leur donner une nouvelle vie, de leur donner en fait la possibilité d'exister vraiment. Donc, on va retrouver une nouvelle approche de la chanson Dalo, qui est sur mon premier album solo. On va retrouver également, on va retrouver, bon, pas une nouvelle approche, mais une version réinterprétée de Cette nuit. On va retrouver Franc-Jeu également. Bon, Franc-Jeu, tout le monde connaît cette chanson, c'est sûr. Mais je voulais en fait lui donner un petit coup de vernis, puisque bon, aujourd'hui, on a la possibilité de donner vraiment en fait du poids aux productions qu'on fait. Et j'avais quand même quelques regrets sur la production du premier album. On n'était pas forcément dans les conditions qu'on souhaitait. Dieu merci quand même, l'album a été bien accueilli, mais je pense qu'il y a des améliorations qui méritaient d'être faites et c'est aujourd'hui chose faite en fait sur la qualité du son qui est produit aujourd'hui avec les moyens techniques dont je dispose aujourd'hui. Donc voilà, je cite ces quelques exemples entre autres, hein, ce n'est pas une liste exhaustive. Et il y a également des titres inédits. Il y aura Changer l'idée que j'ai présenté au Presque Let's Show. Tu en parlais tout à l'heure. En fait, c'est une chanson que j'ai présentée juste après ma demande en mariage. Voilà, donc je l'ai fait découvrir. Elle devait déjà sortir à cette période,
Mais comme bon, le reste du projet n'était pas prêt, je me suis dit que je vais pas revenir avec un single. J'avais fait Cicatrice en 2022. Je voulais pas en fait clairsemer encore les titres et puis euh, je pense que je pense que je devais rassembler en fait toute cette période sur un seul projet. Et donc là, en fait, il y a une chanson aussi qui s'appelle Saison l'amour, que j'ai présentée lors d'un concert à l'Archipel en Guadeloupe. Alors, la particularité de cette chanson, c'est qu'elle dure pratiquement 7 minutes. Ah ouais. Oui. Ah oui. Ça n'existe plus depuis le compas de Tabou Combo, ce genre de chanson. Il y a Une des chanson chansons qui- de 7 à 8 minutes sur certains albums, oui. Mais Ah, c'est vrai que ben, ça ça reste fait, rare. ouais, ça fait plaisir de savoir que je ne suis pas totalement à côté de la plaque avec, avec cette longueur. Mais en fait, le souvenir que j'ai par rapport à cette chanson, c'est que lorsque je l'ai présentée à l'Archipel lors du concert que j'ai donné dans cette salle à Basse-Terre en Guadeloupe, ça a été la chanson que les gens ont voulu réentendre, en fait. J'ai eu un bis sur une chanson de 7 minutes. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Une chanson que les gens ne connaissaient pas. Et bien, quand elle s'est terminée, les gens, ils ont envie, en fait, de la réentendre. Et franchement, je me dis, bon, que je fais bien de suivre vraiment le fil de mon inspiration, de ne pas me censurer, de ne pas me bloquer. Je sais qu'aujourd'hui, tout est compartimenté, tout est cloisonné. Les gens font des chansons de 2 minutes pour avoir un maximum de streams. OK, il n'y a pas de problème. J'aurai des chansons de 2 minutes 50, de 4 minutes, de 3 minutes 20, il y en aura. Mais en tout cas, celle-là, je voulais pas la modifier par rapport à l'inspiration telle qu'elle est venue. Et elle dure 6 minutes 35. Et donc, elle va rester comme ça. Alors, j'espère que ce qui s'est passé sur scène avec le public se passera lorsque les gens écouteront avec leur casque cette chanson et qu'ils l'apprécieront autant que ceux qui ont eu contact avec elle. Elle s'appelle Saison l'amour. Ce sera pas forcément un single, sauf si les médias le décident ou si le public en fait choisit cette chanson. Voilà. Mais en tout cas, elle est d'une sincérité et d'une profondeur qui s'apparente à Pépa Oublié. Voilà. Donc j'ai conçu cette chanson avec toutes les idées qui me sont venues lorsque je l'ai créée. Très beau projet. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a du festif. Il y a du festif. Je peux vous faire écouter un petit bout. Il nous reste 5 minutes. Vas-y. Ah ben, Allez. ce sera les 5 minutes de joie. Attendez. Et comment on te retrouve, Mehdi, pour te suivre sur les réseaux ou autres par rapport aux téléspectateurs qui aimeraient te découvrir? Comment est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur les réseaux sociaux. On est en live. Hein. On est en direct. On n'entend pas, non? Ah, c'est là. Là, si vous entendez. Non, ça passe pas. On passe n'entend pas. pas du tout. Non. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? C'est pas grave. Je vous enverrai l'extrait. Ça va sortir de toute façon bientôt. C'est une chanson festive. Et je pense que les gens vont pouvoir s'amuser dessus comme sur Elle demande du jeu. Voilà, donc c'est un album qui part du tempo 82 BPM, même plus lent, et puis va jusqu'à 130, 136. Voilà, quoi. On voyage. Et je fais le zouk que j'ai connu, c'est-à-dire que quand j'ai découvert le zouk, il y avait du hot zouk, ce qu'ils appelaient le zouk chiré, voilà, le zouk pour s'amuser. Et puis il y avait aussi le zouk pour pouvoir en fait apprécier une belle mélodie, se serrer, se danser, etc. Et tout. Donc moi, je reste fidèle au zouk que j'ai connu dans toutes ses dimensions. J'ai fait un album de zouk varié, très, très, très varié. Et sans censure,
sans aucune censure. Allez, il nous reste 3 minutes. Mehdi, est-ce qu'on peut avoir un petit acapella pendant ces 3 minutes, s'il te plaît? Alors, choisis ta chanson. Choisis ta chanson. Valérie, toi, t'aimes bien Mediva? Allez, c'est parti. Mediva pour Non, Valérie. sur Mediva. Allez. Sur Mediva. Sur Mediva. Ok. Alors, ça fait quoi encore cette chanson? Non, mais j'ai un vrai trou. Alors. Sinon, cette nuit, tiens. Va allez, sur la chanson qui te parle. Aidez-moi. Sinon, cette nuit, allez, cette nuit. Alors. C'est carrément que je vois ce soir dans la salle, il y a des divas, des belles gosses. Elles arrivent de partout, elles demandent du zouk et surtout mais. Il y en a qui sont happy dans le VIP et puis il y en a qui suffoquent. Les mecs sont là aussi, certains sont aigris et d'autres me donnent la force, on y va. Il est temps de se réchauffer, de danser, de chanter, de se mettre à bouger. En hiver ou bien en été, quelle que soit la saison, bien le mois de l'année. Se l'arracher le moment M pour ceux que le zouk entraîne sous les pistes et les arènes. À la mode caribéenne, Mediva sur la scène. Yeah. Oh, bien. Merci. Allez, peut-être cette nuit, Mehdi, avant qu'on termine, et peut-être Estelle qui va chauffer Avec un petit Estelle, peu. alors, en duo. Ah. En duo, alors. Avec Estelle. En duo avec Estelle, oui, on veut voir ça. Ah, mais je vais essayer de me souvenir des paroles. Chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Pourtant nous avions tout construit un bel avenir. Pourquoi nous Pourquoi sommes nous laissés? Pourquoi m'a délaissé? Pourquoi ton cœur a cédé? Pourquoi il n'est il pas n'est pas resté? Pourquoi j'aimerais tellement qu'on me réveille, qu'on me dise que ce n'est pas arrivé. que tout ça n'était qu'un rêve. J'ai déjà J'ai tellement tellement pleuré. pleuré que rien ne me donne envie d'aller plus loin dans cette vie. Je vais sombrer dans la folie. Si tu me Si laisses tu mon laisses cœur mon en cœur en sursis, sursis, alors cette nuit, pense à moi. Voilà. Il y avait un décalage, mais bon, on a Mais géré. bon, vous avez géré, merci. En tout cas, il est déjà 22h sur Télécréole. Merci Mehdi Gustos, merci Estelle, merci Valérie. On se donne rencard dimanche prochain. Très bonne soirée tout le monde. Merci tout le monde, merci à toi Dani et merci à tous. Merci Dani, merci Merci tout le Estelle, merci à monde. tout le monde. Allez, À très bientôt. très bonne soirée sur Télécréole. Retrouve l'équipe complètement barjot